Perchée sur un plateau tel Mirador, la commune de Komé est située dans le département du Mono, au sud-ouest du Bénin, à une soixantaine de kilomètres de Cotonou, la capitale économique. Elle est limitée à l'est par la commune de Pomassé, le long du lac Aémé, à l'ouest par la commune de Grand Popo, au nord-ouest par la commune de Ruobé, au nord-est par la commune de Bopa et au sud par le canal Haro. D'une superficie globale de 163 km², elle abrite une population de 92 151 habitants. C'est le prince Togbé Akiti qui, fuyant les représailles du roi Agokoli de Ouatien au Togo, qui a fondé Komé autour des années 1720. Les Ouachi ont quitté Ouatien en direction de Komé. Ils ont quitté Ouatien à cause de la malcompréhension avec le roi Agokoli. C'est de là que notre aïeul et d'autres aïeuls ont quitté Ouatien. Arrivé ici, il a vu un couvent fétiche et il est resté à genoux pour demander le chef couvent. C'est ainsi qu'on lui a présenté le chef couvent qui était Péda et il dit qu'il était un fugitif et qu'il voudrait bien s'implanter ici. C'était une grande forêt et l'explorateur, le prince Akiti, monté sur un arbre et a aperçu que ici il y avait à l'ouest il avait le Mono, à l'est il a le lac Aémé, au sud il a la mer, que si quelqu'un doit maintenant l'affronter, il viendra du nord. Donc c'est là il a pris ici, je m'implante contre, en bon français, contre vents et marées. Donc il a dit, amenez à Vadenjo le fiaya kung amené. Voilà le nom Komé. La commune de Komé au fil des années s'est agrandie et a connu un essor. Elle est une commune cosmopolite où Ouachi, Péda, Adja, Nago, Sahwe, Yoruba, Hula se côtoient dans une coexistence pacifique exemplaire. Les activités principales qui y sont menées sont l'agriculture, la pêche, le commerce, l'élevage. Komé est une ville flamboyante, d'abord posée sur la jeunesse. La jeunesse de Komé a été toujours très vigilante, très mouvementée. On trouve de tout dans la jeunesse de Komé et c'est ce qui peut porter que même à partir de la disponibilité des jeunes de s'émigrer, d'apporter un plus au niveau de la diaspora, de vendre leur pays comme Komé. Déjà, c'est un atout pour le développement de Komé. Secondo, la civilisation, beaucoup de la civilisation béninoise se sont retrouvés la ligne de départ sur Komé. Par exemple, le culinaire de Komé, ça a été exporté même à Cotonou. Comme les moyos, les cholameme, tout ça là. Donc Komé est une région, une ville très touristique. Par exemple, la place de Béanzin, c'est un site touristique. Saradi, c'est un site touristique ici de Komé que les gens peuvent venir voir. Il y a là où notre aïeul s'est enseveli. Il y a un endroit appelé à Komé ici Logorome. Logorome, c'est là où notre aïeul Togbé Akiti s'habille avant d'aller à la guerre. Il y a aussi un endroit que les gens ne connaissent pas très bien, c'est à Magan-Wepe. C'est à 8 km de Komé. C'est sur la terre argileuse là-bas. Là-bas aussi, il a une puissance là-bas. Komé comporte 5 arrondissements: Agatogo, Oumako, Akodiha, Ouadémé-Péda et Komé Centre. La commune de Komé est en jumelage avec la ville française de Guyancourt. C'est en 1999
que les relations ont démarré entre les deux collectivités locales. À partir de 2010, la convention a été concrétisée suite au jumelage. Donc déjà à partir du jumelage, on peut dire que la commune de Komé n'est plus seule. Il y a désormais une amie qui est Biancourt. Et par la suite, nous avons concrétisé ce jumelage à travers des conventions triennales. Où des projets ont été concrétisés. Grâce à leur concours, nous avons essayé de réaliser le registre foncier urbain dans la ville de Komé. Et c'est la première ville qui a été adressée aujourd'hui dans tout le Bénin. Je ne dis pas que les autres ne sont pas adressés, mais c'est notre ville de Komé qui a commencé. Et c'est grâce à notre coopération. Et je peux vous dire également que cette coopération nous a permis tout le temps, avec notre convention triennale que nous avions l'habitude de signer, à réaliser chantier jeune, c'est-à-dire c'est un voyage que les Béninois font pour aller vers les Guyancotois, pour quand même faire le brassage interculturel. Et vice-versa, les jeunes Français reviennent également chez nous pour connaître quand même nos sites touristiques. Ce n'est pas seulement dans la commune de Komé, mais on les amène aussi ailleurs pour connaître quand même, pour découvrir quand même tout ce que nous avons comme richesse culturelle. Les impacts de cette coopération ont pu permettre à chaque partie de développer une relation basée sur la confiance et ayant pour cible la jeunesse, sur qui repose l'avenir. Pour des réalisations physiques, c'est le comité de jumelage, le concert avec son père de Biancourt, fait des réalisations sur le terrain. On peut citer le projet Ville Verte, la fabrication d'une bague pour les écoliers de l'EPP d'OI qu'on vient de terminer. Les enfants profitent de cela et en ce moment même de crue, et les enfants arrivent à joindre l'autre bout pour pouvoir atteindre l'école et à temps et suivre les cours. Il y a aussi la réalisation d'une addition d'eau à l'EPP Guinzin avec construction d'une cabine sécurisée, ce qui permet aujourd'hui aux enfants de boire de l'eau potable. Ce partenariat porte des fruits au grand bonheur des deux populations. Quelques difficultés subsistent, mais les autorités communales sont optimistes. Avec autant de potentialités et grâce au dynamisme des autorités et des fils et filles de la commune de Komé, le développement de la localité est certain. Kaela siya eche manajaka